10 points en 9 matchs joués. Le coup d'envoi va être donné Beauchemin face à Poudrier. Je vous souhaite un bon match à toutes et à tous. Et évidemment que le meilleur gagne. C'est parti donc. Grenoble gagne la première mise au jeu dans une grosse ambiance. Il y a on fait le déplacement, ils sont au niveau de du virage C, donc à la gauche de votre écran quand on regarde l'attaque. Attention, la première opportunité. Oh là 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 là. Oh, l'ouverture du score, 19 secondes pour Grenoble. Alors là, Bordeaux cueilli à froid, et c'est Boivin qui va marquer, qui a évité Quentin Papillon. Ça Jacques, il me semble, oui, pour Boivin, qui va éviter Quentin Papillon. Ostet, oh le poteau. Oh le poteau, c'est pas fini. Oh, ça passe à côté, énorme occasion. On a failli assister au deuxième but après moins d'une minute de jeu. Le deuxième but. Le deuxième but, c'est exactement le même scénario que l'an passé, puisque j'allais dire que l'an passé, Grenoble avait marqué 2 buts dans la première minute. Et bah c'est exactement pareil. 57 secondes. Et Adel Koudry, je crois, oui. Et fort logiquement, Olivier Dimet va prendre son temps mort. Et ça nous laisse le temps de réapprécier le but inscrit par Adel Koudry, qui n'avait toujours pas marqué dans ses... La mise de jeu reportée par Bordeaux. Bruche. Le Palais toujours vivant. Et but. Tony Giroud qui était présent. Les Grenoblois ne se sont pas dégagés. Et Tony Giroud va catapulter ce Palais dans les filets de Mathia Pintaric devant le COP bordelais, qui marque donc 2-1. Bordeaux qui était mieux dans ce match, qui avait eu beaucoup d'occasions et qui logiquement revient à un but. Et le beau pressing de Giroud. Gagner ce Palais, c'est fait. Ils sont 3. Et but. Et l'égalisation. Et oui, Bordeaux poussé, Bordeaux dominé. Bordeaux va égaliser sur ce Palais gratté par Giroud au tout début de l'action. Le débordement sur la droite et le centre. Et comme à la parade, Bordeaux égalise. De Morin de partout, et c'est logique. Bordeaux fait le jeu dans cette rencontre. Et même s'il y a eu un léger mieux grenoblois après ce powerplay où les brûleurs ont eu des situations, c'est assez logique. Pintaric qui laisse le Palais vivant pour Enlund. Et Morin qui avait lu la passe là. Et ouais. Et oui. Et oui, 3-2. Grenoble qui s'est laissé prendre là-dessus sur cette mauvaise relance. Et le but de Le Borgne, je crois, sur ce 1-2-3 là, ce tic-tac-toe. 3-2 pour Bordeaux qui indéniablement a pris Kélian Le Borgne. Bordeaux qui a complètement renversé ce match. Bruche. Et but. Pierre-Olivier Morin, le deuxième powerplay et le deuxième but pour Bordeaux. Palais qui traînait, Grenoble qui s'est laissé piéger dans sa zone défensive. Tout de suite Bordeaux efficace en powerplay en 13 secondes. C'est à peu près... c'est un peu moins que lors du premier. Être là. Ouais, le patin de Der qui remet en jeu Morin. Mais la chance qui... Et l'arrêt de Papillon sur ce tir de Beauchemin. Ah, le public aussi va devoir jouer son rôle là, parce que dans ce moment-là... Et allez, ça fait but. 4-3 tout de suite. Et il reste un peu moins de 8 minutes à jouer. Treille qui sur ce jeu en powerplay permet à Grenoble
de revenir à un but. Grenoble tout de suite, et là il faut se remettre là parce qu'il y a encore une 39 de powerplay. On a souvent vu Boivin armer des one-timers sur ces situations, mais là il a trompé la vigilance, déborde un peu trop longuement son palais, il le garde toutefois. Zajac, Boivin qui contrôle, Zajac s'approche, Boivin, et le but! L'égalisation de Boivin sur ce one-timer, 4 partout, Grenoble qui a converti son 5 contre 3 et qui en moins de 2 papillons, 4 partout. Et oui, lancé qui a été contré. Et ils l'ont dit à côté de moi, les jeunes supporters, c'était le moment, le public qui exulte. Cette passe, Enloun, fort heureusement, était là parce que Giroud, il était tout seul. Bordeaux qui garde le palais, le lancer, but! Oh là là, le lancer de Baudry dans le trafic. Pintaric qui ne l'a pas vu partir, ça fait 5-4 entre les jambes de Mathia Pintaric. Et Bordeaux qui après ces 2 buts concédés a tout de suite repris le momentum, n'a pas laissé Grenoble gêner Pintaric, ça fait 5-4. Mais si on est honnête, objectif, c'est pas volé de la part des boxeurs qui ont dominé en partie cette rencontre.